Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode 10 conseils pour devenir une femme attirante aux yeux des hommes. Alors avant de commencer, j'ai envie de faire le point et de vous demander si vous étiez un homme, est-ce que vous seriez le type de femme qui vous attirerait? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Vous savez pas trop, faites un petit peu le point avec les pour et les contre. Et concernant les points qui vous poseraient problème, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous voudriez à la place et quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place pour aller en ce sens. Moi, je pense que c'est une bonne introduction de déjà vous faire le point aujourd'hui et puis ensuite d'écouter un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet, donc qui est tiré de mon analyse personnelle, de mes lectures, de mes expériences et de tout ce que j'ai pu percevoir en côtoyant les hommes. Donc pour moi, une femme attirante, c'est une femme qui allie à la fois douceur et tempérament. Une femme qui est bien dans sa peau et qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être épanouie, mais qui simplement a envie d'être en couple. Vous savez, je fais toujours la différence entre le besoin et l'envie pour de multiples raisons. Donc vous savez, les hommes le ressentent. Si vous êtes dans un état d'esprit de manque, prête à bondir, telle une lionne, sur n'importe quel homme pour vous mettre en couple, alors que si vous faites preuve de détachement, que vous mettez un petit peu de distance, que vous n'êtes pas disponible H24, cela fait une énorme différence et c'est beaucoup plus attirant pour un homme de vous savoir un petit peu. Vous savez, les hommes, ils ont cet instinct de chasseur. Vous savez, avant, à la préhistoire, ils allaient chasser le gibier. Et quoi qu'on en dise, ça reste toujours un petit peu dans leur gène. Ils aiment se battre, ils aiment pas quand c'est trop facile. Alors, faut pas être une chieuse avérée, mais il faut savoir un petit peu jouer du curseur où je suis là, je suis un petit peu moins présente, je suis occupée parce que j'ai ma propre vie, etc. Et l'homme là, il va découvrir ce côté un petit peu mystérieux de la femme qui ne dit pas tout, qui ne se lâche pas, qui ne sait pas encore. Il vous plaît, mais vous attendez de voir un petit peu au fur et à mesure comment les choses se passent. S'il vous plaît au fur et à mesure que vous appreniez à le connaître, qu'il fait des efforts aussi de son côté. Enfin, voilà, que vous prenez les choses calmement et avec beaucoup de recul. D'ailleurs, on dit souvent que les débuts de relation sont hyper fluides, sont magiques. Lorsque vous demandez à des personnes en couple, elles vont toujours vous dire « Ah ouais, les débuts, c'était trop bien, etc. » Franchement, moi, me concernant, pas tant que ça, quoi. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu... au contraire, c'est ce qu'il y avait de plus challengeant. On ne sait pas exactement ce que l'autre pense dans sa tête. Est-ce que vraiment il nous considère? Est-ce qu'on lui plaît réellement? Ou est-ce qu'on est un passe-temps? Est-ce qu'il se joue de nous? Est-ce qu'on est un pansement? Moi je me rappelle, je me posais beaucoup de questions au tout début de la relation où je ne savais pas où ça allait nous mener et puis j'avais aussi quelques peurs un petit peu de me planter, tout ça et finalement ça perdait beaucoup de sa magie. Donc à la fois il faut être naturel en début de relation, mais de l'autre côté je pense que vraiment il faut pas non plus toujours trop l'être. Il faut parfois un petit peu user de stratégie. Et puis aussi, si on veut rester attirante aux yeux d'un homme, parfois il va falloir un petit peu se détacher de nos propres croyances et ne pas en faire une histoire personnelle. Je vous explique, je vous donne un exemple, j'aime bien un petit peu illustrer, et puis ça vous permet aussi d'un petit peu apprendre à me connaître. Moi, par exemple, au début de ma relation avec mon chéri, donc avec qui je suis depuis plus de 4 ans et avec qui j'ai très très bientôt 2 enfants, les débuts ont été un petit peu laborieux. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il me soufflait
le chaud, le froid, quand on se voyait, c'était vraiment génial. Et quand on était à distance, je ressentais pas son envie de vraiment me voir. Et en fait, j'avais la croyance que en début de relation, l'homme, il doit toujours avoir envie de voir sa chérie, que c'est un petit peu l'homme propose, la femme dispose, et que c'était plutôt moi qui allais lui dire bah non, je suis occupée, etc. Mais que lui, il allait être vraiment en demande. Et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Déjà parce que lui, son passé, il sortait de 10 ans de célibat. Donc avec des habitudes de célibataire où je jouais à la play à la maison, où lui, il n'avait pas besoin d'être toujours avec quelqu'un, qu'il savait s'occuper tout seul, etc. Et que moi, en termes d'ego, je me disais, ah quoi, il préfère jouer à la play plutôt que me voir. Et donc du coup, ça a commencé à créer des tensions. Même si de l'autre côté, je n'en montrais rien. Parce que je savais que c'était pas bon en fait en début de relation d'être un petit peu dans le conflit, même si des fois j'ai eu besoin de mettre les points sur les i et de mieux le comprendre. D'en parler, mais tout en n'étant pas dans la possessivité, dans l'exigence, mais plus dans la compréhension. Donc en fait, si je m'étais attachée à cette croyance-là, parce que j'ai eu des fois des envies de le quitter par rapport à ça, parce que je comprenais pas et que je préférais être actrice et je voulais pas subir si jamais il était pas si intéressé que ça. Alors que lui, il me disait, mais non, c'est 2 fois dans la semaine, c'est déjà très bien. Et du coup, je n'aurais pas paru aussi attirante à ses yeux que j'aurais pu l'être. Et lui d'ailleurs, pour information, il avait cette croyance que pour attirer une femme, il faut jouer au fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Sauf qu'avec moi, ça marchait pas du tout. Donc des fois, c'est important de s'adapter aussi à l'autre et de déconstruire un petit peu toutes les croyances que l'on peut avoir pour vraiment être dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir de séduction. Et parce que c'est vraiment important. Bref, quoi qu'il en soit, pour conquérir le cœur d'un éternel célibataire comme j'ai pu avoir, qui n'a pas trouvé son chaussure à son pied en 10 ans, j'ai dû m'armer de patience et surtout mettre en avant mes plus beaux atouts. Alors, donc je vais vous donner les 10 conseils à mettre en place si vous voulez devenir une femme attirante aux yeux d'un homme. Donc déjà, la première des choses, et vous savez que c'est mon dada, c'est qu'une femme attirante, c'est une femme qui a une bonne estime d'elle-même, qui se priorise, qui est bienveillante envers elle-même, qui s'accepte telle qu'elle est et qui ne demande pas constamment à son copain de la rassurer sur ses complexes, qui sait même rire de ses petits défauts. Voilà, une femme qui se respecte et qui sait poser des limites. Par exemple, imaginons que pour vous la ponctualité c'est ultra important et que ça vous met en rogne lorsque la personne elle est en retard. Vous avez rendez-vous à 18h, il a 15 minutes de retard et il ne prévient pas et ne s'excuse pas quand il arrive. Là, une femme qui est attirante, c'est une femme qui va poser des limites en faisant passer le message que cela ne vous a pas plu et que la moindre des choses c'était de prévenir et de s'excuser. Là, vous posez des limites. Ok, et ça, c'est attirant. Parce que vous ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas une serpillière, vous n'êtes pas un paillasson. Donc, c'est attirant. Ensuite, deuxième conseil, le fait d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire, parce que ça fait partie un petit peu de l'estime de soi, mais là, on est plus dans le fait d'être capable d'exprimer ce que l'on pense. Vous savez, d'oser affirmer votre point de vue, de poser des limites, d'être une femme qui va oser. Je me rappelle, moi, à notre 3e rendez-vous, donc on se connaissait pas beaucoup, on s'était tapé un délire, et en fait, il m'a mis au défi de me teindre les cheveux en rose, et par chance, j'avais une bombe à cheveux, donc après, il suffisait même de me laver les cheveux, et du coup, je suis arrivée comme ça, je me suis teint les cheveux en rose. Vous voyez, ça crée... en plus de créer un sujet de discussion, ça montre que vous êtes fun, que vous osez en fait, que vous n'avez pas peur du ridicule ou que vous en avez sous le pied aussi, que vous l'avez fait, alors que on sait très bien qu'au premier rendez-vous, enfin dans les premiers, on veut toujours se faire un petit peu toute jolie, etc. Et du coup, je l'ai fait, j'ai osé.
J'ai montré que je me prenais pas au sérieux. Et ça plaît. Troisième conseil, savoir ce que vous voulez. Une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Donc ça fait partie un petit peu des limites, hein. Finalement on y revient souvent. Et ben c'est attirant. Ah ouais, cette femme elle sait où est-ce qu'elle va quoi. C'est un petit peu marche ou crève, elle a des attentes, elle se connaît, elle aspire à certains standards, elle sait où elle va et ouais c'est admiratif. Quatrième conseil, avoir sa propre vie. Donc, c'est-à-dire une vie où vous êtes en dynamique. C'est-à-dire que voilà, vous faites pas simplement boulot, Netflix, vous allez boire un verre à la sortie du travail, des choses comme ça. Vous êtes une femme qui est entourée, qui sort, qui se bouge, qui est active, qui a ses propres activités, qui bouge son corps, qui va faire des balades, qui fait du sport. Et une femme qui n'est pas disponible H24 dès que l'homme, voilà, il claque des doigts, hop, vous accourez. Non. Vous êtes une femme qui sait se faire désirer, qui a ses propres activités, sa vie, et qui ne va pas tout chambouler dès que l'homme propose quelque chose. Alors oui, parfois vous allez essayer de vous arranger, tout ça, mais parfois vous direz juste non, même si vous en mourrez d'envie. Moi je me rappelle, même si des fois j'avais envie, mais s'il me prévenait trop tard, pour lui montrer que je n'étais pas à sa disposition, je disais non. Alors oui, au fond de moi, j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'avais envie d'y aller, que je savais qu'on allait pas passer un beau moment. Mais c'était aussi une manière pour moi de montrer que j'avais des limites. Qu'on ne me prévient pas au dernier moment parce que j'ai moi aussi ma vie. Et ça, c'est attirant aussi. Cinquième conseil, donc il ne va pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais c'est une femme qui est passionnée, c'est-à-dire qui vibre lorsqu'elle parle d'un sujet, qui peut vibrer par rapport à son travail, ou alors qui peut vibrer par rapport à l'une de ses passions. Et ben ça c'est attirant, parce que on adore. Moi je sais que c'est pareil du côté de l'homme, hein, quand je vois qu'il adore son métier, que voilà, il raconte des histoires qui sont folles, on voit tout ce dynamisme, toute cette passion, tout ce truc, c'est waouh, on aime ça. Sixième conseil, une femme naturelle et féminine qui sait mettre ses atouts en avant. Une femme en fait qui va prendre soin d'elle. Pas besoin de mettre des talons aiguilles de 12 cm si ce n'est pas votre style. Par contre, voilà, vous apprêtez de sorte qu'ils ne se disent pas que vous sortez du lit, c'est mieux et ça renvoie le bon message qui vous plaît et que vous faites des efforts. Alors il y a des hommes qui aiment les nanas hyper sophistiquées, d'autres beaucoup plus naturelles. Peu importe, restez tel que vous êtes, mais voilà, coiffez-vous, apprêtez-vous, habillez-vous bien, enfin voilà, le fait que vous fassiez quand même un effort, ou ça peut ne pas être un effort du tout, hein, et tant mieux, mais voilà, ça va lui plaire. Ensuite, septième conseil, avoir des sujets de discussion, sans être ultra cultivée, mais voilà, être juste une femme qui s'intéresse à tout. Autant vous pouvez parler de sport, que vous pouvez parler de musique, que vous pouvez parler de science, que vous pouvez parler de voyage, que... Vous voyez, le fait que vous ayez un avis, déjà, que vous osiez vous affirmer, en parler, que vous vous intéressez à l'autre. D'ailleurs, surtout, ne commencez pas à parler de vos histoires du passé, de vos ex, etc. C'est un sujet à ne pas aborder dans les tout premiers rendez-vous qui ne sert à rien. Il ne va pas forcément vous servir et vous rendre attirante aux yeux d'un homme s'il sait pourquoi votre ex vous a quitté, vous voyez. Donc voilà, il n'y a pas... Parler d'autres choses, de la vie, de votre manière de voir les choses, de vos projets à venir, de vos expériences passées, etc. Soyez active. Donc très souvent on se dit oui, c'est l'homme qui propose, etc. Mais voilà, c'est aussi hyper attirant lorsque vous vous dites cette fois-ci c'est moi qui vais décider de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce soir. J'ai réservé un petit truc, je te fais la surprise. Le fait d'être force de proposition et de ne pas attendre que ça vienne tout le temps de l'homme, c'est attirant. Ensuite, restez la même que vous êtes. Ne changez pas. C'est important que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, de ne pas changer. Ou du moins, trop
trop changé. Moi, je vois trop de femmes abandonner leurs copines sous prétexte qu'elles ont rencontré quelqu'un. C'est une grave erreur, parce que ça vous rend pas du tout attirante, hein. Non, et puis vous savez que les hommes, eux, ils sont très potes. Et ils aiment autant que leurs copines, elles aient des amis. Si c'est pas le cas, je pense que ça va vite tourner en relation toxique, malsaine, parce que c'est important d'être entouré dans la vie. Et puis, gardez vos copines, elles sont pas là que pour les mauvais moments en fait. Même lorsque vous êtes heureuse en couple, ne vous enfermez pas dans cette relation à ne plus voir personne, ni famille, ni amis. Non, 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 non. Vous gardez votre vie. Alors peut-être que avant vous aviez l'habitude de vous appeler tous les soirs, de vous voir 3 fois par semaine. Là maintenant vous avez un chéri, vous n'allez pas vous appeler tous les soirs, mais peut-être 1 ou 2 fois, et peut-être que vous ne les verrez plus qu'une seule fois dans la semaine. Donc tout est une question de curseur, mais ne les abandonnez pas de tout au tout parce que sous prétexte vous avez rencontré un mec. Non! Et puis un homme, il a envie, voilà, de voir que vous avez des amis. Parce que s'il commence à se dire qu'en fait, vous avez abandonné tout le monde pour passer tout votre temps avec lui, au-delà de pas trouver ça sexy, je pense qu'il va se dire, ça veut dire quoi? Elle a pas d'amis ou alors, enfin, en tout cas, ça va lui donner beaucoup trop de pouvoir, quoi. C'est pas sain comme relation d'esquiver tout le monde ensuite. Donc ça, c'est non. Dernier conseil, le 10e, n'en faites pas trop. Ne devenez pas celle qui envoie les premiers messages. Alors je dis pas que c'est toujours à lui de commencer, non, mais il faut que la majorité du temps, ce soit principalement lui qui vienne vous chercher. Ne répondez pas dans la seconde, faites patienter, allez faire un tour. Vous avez votre vie, comme je l'ai déjà dit précédemment. Parfois, voilà, il vous appelle, ne répondez pas, faites-vous désirer. Ça permet de créer le manque, de créer un petit peu de mystère. Et puis, quoi qu'on en dise, c'est attirant et surtout pour un homme. Et aussi, donc, dans le même contexte, ne pas trop en faire. Au bout d'un mois de relation, ne lui demandez pas ce qu'il ressent pour vous. Ne vous mettez pas à parler de sentiments, de projets à deux, de rencontres avec la belle famille, etc. Vous risquez de lui faire peur. Vous marchez un pas après l'autre et vous verrez bien. Donc surtout, adoptez le bon état d'esprit. Ne soyez pas dans l'attente. Je sais qu'en début de relation, on attend beaucoup de l'autre, on attend des preuves parce qu'on n'a pas forcément envie de se ramasser. Et pourtant, c'est une attitude qui nous dessert. Lorsqu'on est dans l'attente d'attention, de messages, de présence, de mots doux, etc. Parce qu'en fait, vous risquez d'être déçu et cela va se ressentir dans votre attitude vis-à-vis de lui. Donc, continuez à vivre votre vie et considérez les hommes en fait comme la cerise sur le gâteau. Prenez soin de vous au quotidien et surtout remplissez par vous-même votre réservoir d'amour en vous faisant du bien. Plus vous allez continuer à vivre normalement, plus vous allez l'attirer. S'il voit qu'au bout de 15 jours, 1 mois, il a créé toute une révolution dans votre vie, ça lui donne trop de pouvoir sur vous et ça risque de le faire fuir, de l'oppresser. Ce n'est à la fois pas bon pour votre santé mentale et pour l'avenir de votre relation. Donc je vous invite vraiment à vous considérer comme une princesse, comme une reine que l'on doit respecter et qui respecte les autres. Ne vous soumettez pas à ramper pour avoir le peu de miettes qu'il veut bien vous donner. Une femme attirante est aussi une femme qui sait dire stop lorsque la situation ne lui convient plus ou qu'elle pense qu'elle mérite mieux. Soyez déjà une femme attirante à vos propres yeux pour l'être aux yeux de quelqu'un d'autre. Plus vous allez soigner votre relation à vous-même, plus vous allez être bien dans vos baskets, bien avec vous-même, que vous n'avez pas peur d'être seul, que vous vivez bien votre célibat, que oui, vous avez envie d'être en couple sans avoir un besoin énorme parce que vous êtes hyper mal dans votre peau quand vous êtes célibataire, plus vous allez être attirante de manière naturelle aux yeux des hommes. D'ailleurs, concernant le fait d'apprendre à vous respecter, à poser des limites à un homme, à vous affirmer, j'ai créé un accompagnement VIP pour vous aider à le faire. Donc on se retrouve sur 1 semaine hyper intensive. Si c'est ok pour vous, on part sur 6 heures de coaching ensuite avec un suivi jusqu'à 1 mois derrière où vraiment on va aller travailler sur les bases
pour vous autoriser à vous affirmer. On va aller déconstruire des schémas de pensée, on va aller dégommer des peurs et on va passer un max à l'action. Ça va vous permettre de vraiment de prendre confiance en vous, d'avoir une meilleure estime de vous-même, de créer des relations beaucoup plus saines, de vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre quotidien, avec beaucoup moins de frustration, de honte, de relations toxiques, etc. C'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à me contacter sur Instagram. Vous avez directement le lien de ce que je propose avec toutes les informations dans ma bio Instagram. Vous pouvez aussi venir en discuter de vive voix ou par message sur Instagram. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous pour être au courant des prochains épisodes. Et je vous dis à très très vite.